dina doon avec la complicité du procureur de la République Bassirou Gueye parce que nu nit mu ne taxaw ne man xam naa ay terroristes yaa ngi biir Sénégal man de Ousmane Sonko su ma ko waxoon benn détachement GIGN moo may jël si guddi sama kër ku ko waxoon ci ñi fi nekk ñu jël si la ay nit di lambar ci télé yi di ko wax boobu ba léegi kenn woowu leen ne serait-ce qu'à titre de témoin ça veut dire que ils sont complices loolu ñu ciy teel a addu teel cee wax sénégalais yi parce que dafa am loo xam ne ñun duñ ko mën a nangul kenn seeni méthode nag xam nañ ko mooy li France defoon Mali mooy la ñuy def Burkina bu ñu duggee cim réew dinañu fexe ba commencer attaquer force de défense et de sécurité yi wax naa ni loolu dina jafe fii Sénégal parce que duñu réew yooyu te suñuy force de défense et de sécurité bi wax ji bëree ba bëri 4 avril defe naa gendarmerie armée ñoom ñëpp taxaw nañ ne li ñu wax amul du dëgg waaye ñooñu ku ñu doyul kan moo leen doy ay politiciens di wër naan terroriste ngi fii ñi nga xam ne ñoo suñu kaaraange ne loolu amul boobu ba léegi ñu continuer dañu fàtt ba wotee loi bu mel nii kon musiba am na kon lii la Macky Sall di waaj ma wax ko Sénégalais yi te pour mu réussir ko nag il faut mu téye ay banqaas bokk na ci magistrature bi wala justice bi su ñu nee justice bi nag du magistrat yëpp waaye dafa am ñeent ba juróomi poste yoo xam ne dégg naa waxtaan ak benn magistrat mu ne ma bi ñu nee dañuy proposer ay réformes ay Burkina Faso yi fii lañ doon ñëw di jàng ci ñun waaye léegi raw nañ ñu parce que Burkina Faso boo demee poste magistrat bu libre appel à candidature la appel à candidature mooy dañuy woote ne magistrat bu remplir critère bi ak critère bi mun na déposer dossier ñu def sélection bañ ko bëggee andi Sénégal Macky Sall da leen ne poste procureur poste doyen des juges cour suprême conseil constitutionnel ak xaw ma ban kooku moom mënu ma bàyyi ñu def ko loolu parce que ban njëriñ la am ma nekk président su ma mënul ne tëjal leen ma kii wala bàyyi leen ma kële noonu la ko waxee moo tax poste yooyu ñooy musiba Sénégal li ñuy waaj yëpp nag il faut ñu téye loolu te téye nañ ko yokk ay âge de la retraite yóbbu ay 65 ans 68 ans yokk salaire nommé ay nit yoo xam ne ñëpp xam nañ ki ñu doon pour téye ñaareel bi mooy nañu fexe ba commandement force de défense et sécurité rawatina gendarmerie ak police ñu teg fa ñoo xam ne ñu leen di déggal la même su dee li ñu leen di sant baaxul ci askan wi ma ciy profité nag di wax général Moussa Fall ñoo ngi koy félicité ci nomination am di ko ñaanal yàlla mu oyofal ko yen bi waaye na doon un républicain na doon un homme d'honneur et un homme de loyauté pas vis-à-vis de Macky Sall waaye vis-à-vis de son peuple ndax bu dee am na ay galon yoo xam ne Macky Sall ko takkal na xam ni statut gendarme bi mu am askan wee ko jox ba muy judd ba léegi na am la même dignité que Augustin Tine am la même dignité que ki jiite woon police ba jóge fi te mu xam ni combat politique du combat am combat politique diggante ñun acteurs politiques yi la c'est pas le rôle de la gendarmerie bu dee nag dafa joxe assurance ni dina livrer ay opposants à Macky Sall nit ñu ko waxee na ko teg ci suuf te mu fàttaliku nag ni fu askan lëm mu jógee nekk ki ko nekk ñu ko jiite d'accord ñoo ak yow na xam ni dëgg bi askan bee ko yor fu askan jóg ay millions de personnes jóg ne d'accord ñu bu boobaa dëkk bi askan wee ko yor mënul nekk ci ci loxo ki yor pouvoir bi kon nañu gérer ak mandute lu ko may nag dinañ fekk askan wi may lancer appel force de défense et de sécurité yi yéen ñii nga xam ne yéenay nekk ci troupe yi yéen ñi nga xam ne yéenay exécutants yi yéen ñi nga xam ne yéen yor commandement intermédiaire yi bu leen kenn defloo loo xam ne contre votre peuple la bu leen ko nangu jaru ko benn nit ak njabootam ak ay nitam jaruñu ko
bu leen ko mus a nangu comme ni ngeen ko mus a defee te nag na ngeen di vérifier seeni munitions parce que gis nga événement mars bi mu fi amee man dañ maa interpellé envoyé ma sax ay audio ay nit yu doon wax ay tubaab ne dañuy def comme ni ñuy def ci yeneen réewu Afrique yi mooy munitions yi ñu leen di jox yi ñuy wax arme ki bal yi nga xam ne bal blanche normalement warul rey dañuy fexe ba jaxase ay bal réel yoo xam ne day mel exactement noonu bu ko defee bu ñu tiiree rek benn ñëw nekk te bal réel la mu àndi problème bu ñaar ñeent dee rek nit ñi dañuy daw parce que sénégalais yi dañoo ragal lool. kon nañ ciy bàyyi xel nañuy vérifier seeni jumtukaay bu leen kenn def loolu loo xam ne day dal ci kaw askan wi parce que yéenay askan wi amul lu askan wi di dund te dund leen ko. ma daaneel nag ci lancer un appel aux Sénégalais et aux Africains rawatina ndaw ñi diaspora bi élite intellectuelle yi kilifa diine yi jigéen ñi bu leen nangu ku leen lëndëmal lii yëngu li ko yëngale ko ëpp doole dafa am lu tegu ba pare mooy révolution mooy moomaat suñu bopp waay àdduna yépp mënul yeewu nag ba mu des Afrique européens ñoom bi ñu yeewoo kenn xamul kañ la ba noot àdduna coloniser ñu traite négrière et cetera ba léegi ñu ngi yeewu nag américains yi yeewu te ñooñu nag la ñu war a jël exemple ñi nga xam ne dañ leen nootoon ni ñun ñu fexe ba moom seen bopp te tey ñoo noot àdduna Amérique ci la bokk Chine ci la bokk Inde ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk Afrique rek ngay gis ni ba léegi ñun rek la ñu noot dafa mel ni ñun rek a yeewoogul ba kañ dafa jot nag ñu moom suñu bopp di décider suñu bopp am suñu sañ-sañu bopp moom suñu kopparu bopp am suñuy moyen de défense bopp mun a doxal suñu économie ni ñu ko bëggee loolu moo nekk en jeu actuellement dama bëgg que yéen ñëpp ngeen xam loolu bu leen nangu ku leen divertir waaye bu leen nangu surtout ku leen noggatu parce que it initiative yu mel ni yàgg naa am Afrique de waaye bu ci egsi fii moo amagul woon moo tax ñoom ñu jaaxle moo tax ñu ne tey foog ñu faagaagal ko kon nañu jël suñuy matuwaay la may wax toujours lu leen mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñun bu dee ñoom daf leen jaral te jaraluñu nañu xoolaat suñu bopp parce que li ñu nekkee jaamu yàlla la defar sa réew la gérer sa avenir doomi ki sët la kooku jaamu yàlla mënu koo raw kon nañu jaral dara teyit bu leen nangu ku leen tasaare divertir ci ay combat yoo xam ne jaru ko may wax ni ay tournée économique Macky Sall yoonu ñun suñu yoon newu ci bu ci kenn dem naan da ngay manifester wala di xeex wala yu demee noonu Macky Sall sénégalais la am na sañ-sañu wër Sénégal bu ko neexee mu fay fu ne keroog bi ñuy jógee Bambey ci dëju Aïda Mbodj bi diggante Bambey ba Thiès yaa ngi gis ñu yëpp kaar yi am na sañ-sañ bu ko neexee mu fooyee xelam comme ni Ousmane Sonko amee sañ-sañ dem def ay tournéem te kenn du ko déranger loolu mooy combat bi kon bu ñu tasaaroo ci ay combat xam ngeen combat bi lan la moom la ñu war a liggéey bés bu ne waajal ko mooy ñaar la ba ca njëkk mooy dootuñu fi nangu fii Sénégal ku ñu noot te duñ ko nangu ci Afrique dootuñu nangu fii Sénégal ñu am projet ba yaakaar juddu ñu xëy ñoom ñu ànd ak seeni tubaab ne tey ñu faagagal ko dootuñu nangu Sénégal ñuy liquider des adversaires politiques waaye duñu nangu Sénégal troisième mandat am fi Macky du fi def troisième mandat bu ko France soxlee nag mën nañ ko may waaye nañu concentré wu sur l'essentiel nañu dajale suñuy doole waajal préparer xeex yooyu parce que su dee moom daf ñoo bëgg a won ni am na fit dina xam ne ñu ko ëpp fit la fi fekk loolu mbokk yi la ñu bëggoon wax ci lu gàtt ci lu jëm ci lii te du lu tuuti nag ma bëggoon ñépp bàyyi ci xel ñépp xam ni la ñuy rumanaat ak li ñuy waajal mun na yàq lu bari ci réew mi
comme nag yàlla daf ñoo féete fii ñu féete il faut ñuy àddu la ca des nag sur le débat technique wax naa ko léegi borom xam-xamu droit yeeg ñoom seen wax nañ ci dañ ci continuer wax. Rapidement en français, je remercie tous ceux qui sont venus assister à cette prise de parole qui nous permet de revenir sur un pan entier de l'actualité relativement à cette loi liberticide, cette loi vicieuse, dangereuse qui a été votée il y a de cela une semaine à l'Assemblée nationale. La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme, pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps. Quel dessein inavoué se cache derrière cela? Je rappellerai simplement le discours de notre aîné, notre papa, notre guide et notre collègue à l'Assemblée nationale, M. Serigne Mansour Sy Djamil, qui de manière pertinente avait rappelé l'autre jour sur la tribune de l'Assemblée que le colon, et je veux qu'on retienne que le colon n'a pas disparu, il est encore là sous une autre forme, que le colon, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de contestation de sa domination, de son exploitation et de ses méthodes, a utilisé, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Ceci dit, je voudrais dire simplement aux Sénégalais que cette loi est la copie conforme du Terrorism Act de Tony Blair de 2006. Mais seulement, M. Blair n'avait pas osé aller aussi loin que Macky Sall. Car dans une démocratie normale, ce qu'est la Grande-Bretagne, les Britanniques n'auraient jamais accepté certaines choses. D'abord, dans le fond, nous retrouvons exactement la même configuration et les mêmes éléments. Mais la supercherie de Macky Sall, qui est un homme vicieux dans sa gouvernance, la supercherie, c'est d'en avoir profité parce qu'une loi sur le terrorisme en soi ne gêne personne. Elle est même l'émanation des conventions. Tous les autres délits politiques liés au droit de manifester, liés aux dommages qui peuvent exister lors des manifestations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en a profité pour les extirper et les classer comme actes terroristes, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Vous ne retrouverez ça nulle part. Même en Grande-Bretagne, qui a été victime de attentats, vous ne retrouverez. C'est ça le vice de cette loi. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais dans la forme également. Parce que comment on peut avoir une loi aussi importante pour la vie de la nation, la préparer en catimini et la présenter à l'Assemblée nationale pour un vote d'urgence, en procédure d'urgence. En Grande-Bretagne, quand il a fallu le faire, et pourtant, la Grande-Bretagne venait de subir les attaques terroristes de Londres. Ça n'a pas été une raison pour faire passer cette loi en procédure d'urgence. Le 15 juillet, donc peu après les attentats de Londres, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Clark, avait écrit au porte-parole des conservateurs et des libéraux démocrates, respectivement, pour leur demander leur avis sur une proposition de loi antiterroriste dans le but de rechercher un consensus. C'est important, parce que quand vous saisissez les gens, avant même de déposer la loi à l'Assemblée nationale, ça permet au moins d'ouvrir un débat et de permettre au peuple de savoir ce qui se passe. C'est la procédure qui a été suivie. Et le 15 septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, M. Clark a publié des projets de clause du projet de loi dans une autre lettre adressée aux 2 responsables que j'ai cités tout à l'heure, écrivant qu'il aimerait leurs commentaires
et à leur sujet. Voilà comment fonctionne une démocratie transparente. Mais ici, on se cache en catimini, on prépare une loi qu'on présente à Moustapha Niasse, qui appelle les députés en procédure d'urgence. Vous avez 4 jours, 5 jours, la commission doit se réunir, la plénière doit être convoquée et la majorité mécanique, robotique, va lever la main pour voter sans savoir même de quoi il retourne. C'est de cela qu'il a été question. Et cette loi, après tous ces avis-là, a été discutée pendant longtemps à l'Assemblée nationale et a fait l'objet de renvois en seconde lecture et même en troisième lecture auprès du gouvernement. Voyez combien c'est différent, combien on est éloigné des standards élémentaires en matière de démocratie. Ici, on se lève, je vais vous dire comment ça s'est passé. On s'est levé, on nous a dit il y a une loi. On s'est doté de la loi, on a regardé, c'était la catastrophe. Et on dit vendredi, il y a plénière. On n'avait même pas le temps d'aviser le peuple comme cela doit se faire. C'est grave. Une loi aussi importante, c'est comme ça qu'on doit la voter dans un truc. Si j'insiste sur ce modèle, c'est parce que je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que, obnubilé par un troisième mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe et j'en passe. Pas plus tard qu'hier, vous avez vu dans la presse qu'il se targuait d'un entretien entre Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair par vidéoconférence où Abdoulaye Diouf Sarr lui présentait les problèmes qu'on a dans la gestion du Covid et Blair aurait permis de les aider avec des applications développées par l'université d'Oxford, etc., etc. Voilà des hommes qui sont devenus très influents. Il y a de manière générale un balai des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Matteo Renzi était en même temps que Tony Blair au mois de mars au Sénégal. Et officiellement pour la lutte contre la Covid et la campagne de vaccination. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté, ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement, l'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que